ici aujourd'hui à l'Orare pour une journée de formation précisément sur la nouvelle loi santé qui s'appelle la loi de modernisation de notre système de santé qui a été promulguée au mois de janvier, à la fin du mois de janvier cette année. Cette journée a pour but de faire un exposé général sur le contenu de cette loi. Il y a beaucoup de nouveautés, effectivement. Il y a à peu près 2 ans et demi, la directrice générale de l'Orare, Madame Delfaïm, m'a demandé si je voulais bien contribuer à l'émergence et à la conception du projet pour l'Orare, qui se construit petit à petit, d'abord grâce au dynamisme des équipes de l'Orare et de sa directrice générale. Bonjour, Étienne Billot, je suis directeur de la stratégie et de la performance à l'Agence de santé Océan Indien. L'importance pour cette journée de formation, c'est de permettre au maximum d'acteurs de la santé à La Réunion, sur une loi qui est une loi récente, de partager un même niveau général de connaissances sur les enjeux et les leviers de cette loi et de pouvoir commencer à appréhender les travaux qu'il va falloir que l'on mène ensemble, agence régionale de santé, établissements de santé, professionnels de santé, associations d'usagers, pour faire progresser notre système de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une loi qui a une ambition d'appréhender pour la première fois, globalement, de manière transversale, les problèmes de santé. La santé publique, l'organisation des soins, l'accès aux soins. Ce qui est très important dans cette loi, c'est d'abord et avant tout le volet prévention et promotion de la santé. Le deuxième élément fondamental de cette loi, c'est de poser clairement la question du parcours de santé, de faire que des patients qui sont de plus en plus des patients avec des maladies chroniques puissent vivre dans les meilleures conditions possibles. Et puis le troisième apport important de cette loi, c'est que l'on réaffirme une organisation qui repose sur ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire à la fois les droits des usagers et leur participation à l'organisation du système de santé. Il faut qu'on fasse la santé avec les acteurs de santé et avec les patients. Bonjour, je suis Aude Dabadi-Savali. Je suis directrice de 3 établissements de santé, 2 établissements psychiatriques et un établissement de rééducation fonctionnelle. On travaille avec l'Orare parce qu'on a parfois des mêmes patients. Donc c'est là que la coordination des soins prend tout son sens. Un patient, il ne sait pas quand il est soigné s'il est dans un établissement public, s'il est dans un établissement privé commercial, un établissement privé associatif. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter le meilleur des soins et que peu importe le statut et de passer le relais quand on doit passer le relais. Alors Tony Le Coiffier, je suis coordonnateur des centres de l'Ouest à l'Orare. J'attends de cette journée de mieux comprendre la loi de santé 2016. Cette loi, on a entendu parler beaucoup pour le tiers payant et pas beaucoup pour le reste. Ça donne de l'espoir pour moi qui ai connu surtout la tarification à l'acte, le cloisonnement des différentes structures. J'espère qu'on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus généralisé avec du partage d'informations entre les professionnels. Bonjour, je m'appelle Émilie Lanclume, je travaille à la direction générale du CHU, chargée de mission des affaires générales et du cabinet. Nous sommes impactés énormément en ce moment par toutes ces réformes, donc il est important d'en prendre connaissance et de mesurer tous les impacts que cela aura sur les enjeux au niveau de la santé pour nous. Vu le contexte actuel avec toutes les réformes de la santé, c'est pertinent de venir écouter Edouard Couty nous présenter ce projet de loi de santé.